Alors, bonjour à tous. Alors, je m'appelle Nicolas, j'ai 27 ans et j'ai adopté le régime cétogène il y a environ 3 ans. J'ai commencé en réalité à m'intéresser au régime cétogène suite à un défi organisé par ma salle de CrossFit qui impliquait de supprimer le sucre pendant 30 jours de notre alimentation avec deux possibilités, soit supprimer uniquement le sucre, soit aller plus loin en supprimant l'ensemble des glucides. J'ai donc commencé moi personnellement dans une démarche de suppression du sucre pour ensuite aboutir à la phase 2 du défi et supprimer intégralement les glucides. Donc comme ça, en réalité, que j'ai mis un premier pas dans cette démarche de suppression des glucides. Et étant néanmoins friand d'études scientifiques, j'ai commencé à rechercher différentes études qui expliquaient en quoi cette suppression des glucides présentait ou pouvait présenter un avantage pour la santé, alors que j'étais formaté depuis des années à la suppression des matières grasses et à laquelle je m'affairais chaque jour en essayant de les limiter le plus possible. C'est ainsi que je suis tombé sur le site Eat Fat to Be Fit par pur hasard et que je me suis inscrit du coup à la Ceto Academy, qui m'a permis de prendre conscience du lavage de cerveau dont nous faisons tous l'objet depuis de nombreuses années et qui m'a permis donc de comprendre la vérité sur les glucides et l'importance de remplacer ces derniers par des matières grasses. Et c'est donc pour cela qu'à l'issue des 30 jours du défi, dans ma salle de sport, j'ai continué cette démarche de suppression des glucides et que j'en suis toujours là aujourd'hui. Ça fait désormais plus de 3 ans que je poursuis cette alimentation qui me passionne tellement que j'ai créé une page Instagram et un site internet sur lequel je peux partager mes recettes, mes astuces, mes plats et surtout participer en réalité tout simplement à rendre plus accessible cette alimentation à laquelle je crois et que je souhaiterais évidemment voir se développer davantage. C'est d'ailleurs pour ça que je ne peux que féliciter les fondateurs d'Eat Fat to Be Fit, car par leur travail de vulgarisation et de partage de ce mode d'alimentation, euh, permettent en fait d'ouvrir ce dernier au plus grand nombre. Alors pourquoi je tiens tant à partager mon expérience? Bah en réalité tout simplement parce que je ressens chaque jour les effets positifs de cette alimentation. Euh, alors que j'étais régulièrement malade, avec des rhumes récurrents, des bronchites à répétition, des boutons de fièvre réguliers, j'ai constaté par incidence que je n'avais plus à me rendre chez mon médecin, et ça fait en réalité 3 ans que j'ai dû y aller quelques rares fois, alors que j'y étais fourré tous les mois pour un oui ou pour un non, pas parce que je m'inventais des maladies, mais parce que j'étais véritablement malade. C'est clairement, à mon sens, un des gros avantages que cette alimentation m'a apporté. Concernant le sport, vu que je fais du sport et c'est d'ailleurs là que j'ai découvert finalement le régime sans glucides, beaucoup de personnes s'interrogent sur les conséquences de cette alimentation parce que qui n'a pas entendu la phrase selon laquelle il faut manger des sucres, notamment des sucres lents, avant un entraînement. Mais en réalité, avec plus de 5 heures de crossfit par semaine, heureusement que ce n'est pas nécessaire parce que sinon je ne sais pas comment je ferais. Euh, Moi, en ayant supprimé les glucides, j'ai poursuivi ma progression. Je peux désormais m'entraîner à jeun chaque matin sans aucune perte d'énergie, puis attendre le repas du midi pour manger. Et tout ça, évidemment, sans m'exposer à une quelconque crise d'hypoglycémie, comme cela pouvait pourtant m'arriver avant. Donc en somme, cette alimentation m'a apporté finalement des avantages, notamment d'un point de vue sportif. Alors, tout ça, ça vient s'ajouter au fait que, en permettant à mon corps désormais de puiser tant dans le gras, qu'il soit endogène ou exogène, son énergie, je suis plus dépendant en réalité d'un nombre ou d'un rythme de repas chaque jour. Et je peux ne pas manger pendant une journée sans avoir un quelconque coup de pompe. Là, par exemple, j'ai pas mangé depuis hier soir, il est 14 heures. Bah, je mangerai ce soir parce que j'ai pas eu le temps, parce que j'étais pris par cette vidéo. Et en fait, on n'est plus du tout dépendant du rythme des repas qui nous impose finalement les glucides.
du simple fait qu'ils sont à l'origine d'une montée de l'insuline, une baisse de l'insuline, etc. Et donc, ces envies de manger qui sont récurrentes. Donc, c'est pour moi un des gros avantages que j'ai pu apprécier suite à l'adoption de cette alimentation, et qui vient s'ajouter aux deux autres que j'ai eu en tête et que je vous ai exposé tout à l'heure. Concernant le site Eat Fat to Be Fit, il m'a non seulement apporté la quasi-totalité des informations et des études nécessaires à ma compréhension et à la mise en œuvre de cette alimentation, mais il m'a également permis, grâce aux recettes disponibles via la Keto Academy, à leurs livres, qui fait partie d'ailleurs des premiers livres que j'ai pu acquérir, euh, d'acquérir les bases en me permettant de diversifier mon alimentation et continuer ainsi à me faire plaisir tout en supprimant les glucides. Parce que non seulement les conseils et les recettes m'ont aidé à diversifier l'alimentation, ils m'ont surtout permis d'observer en réalité qu'il est très simple de passer d'une alimentation riche en glucides à une alimentation cétogène sans souffrir d'une quelconque frustration. Donc voilà pour ma modeste contribution et donc ce petit témoignage en vidéo qui, je l'espère surtout, permettra de convaincre certaines personnes qui n'ont pas forcément des gros problèmes de santé, ni de problèmes de surpoids sous-jacent, ce qui était mon cas dans la mesure où moi, quand je me suis lancé, j'avais aucun problème et j'en ai toujours aucun de santé, qu'il existe de nombreux avantages à l'adoption de cette alimentation et qu'en réalité, l'essayer, c'est tout simplement l'adopter.